Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast estival de Virginie, la coach en développement personnel et professionnel. Tous ces audios du mois d'août sont là pour t'aider à prendre un peu de recul sur ta situation en écoutant un petit peu mon parcours de vie, différents partages que je fais pour t'aider à voir les choses un peu différemment. Alors j'espère que tu vas bien, que tu as peut-être, dansé, que tu as bougé ces derniers temps, suite à mes précédents podcasts parce que, je pense que c'est quelque chose qui peut aider donc si ça t'aide, tant mieux. Comme tu le sais, si tu as écouté mes précédents podcasts, j'étais enseignante et à l'époque, j'avais des élèves qui étaient en primaire. J'ai eu des élèves du CE2, CE1 même, jusqu'au CM2, souvent en cours double, dans une petite ville de province. Pardon. Les dernières années, les plus grands, à partir du CM1, voire du CE2, commençaient à avoir des comptes Facebook. C'est normalement interdit puisqu'il faut avoir 13 ans pour créer un compte. Mais dans les faits, ces obligations n'étant que déclaratives, rien ne l'empêche. J'étais assez inquiète des mauvaises rencontres qu'ils pouvaient faire sur le net, d'autant plus qu'ils endossaient une identité faussée dès le départ en se prétendant l'usager qu'ils ne l'étaient. À l'occasion d'un échange sur les dangers d'Internet, je me souviens très bien leur avoir parlé de personnes qui prenaient une fausse identité. Par exemple, si vous me voyez sur Facebook, ne vous confiez pas en croyant que c'est moi. Je n'ai pas de compte Facebook et je n'en aurai jamais. J'ai un peu honte en y repensant, car bien sûr, lorsque j'ai dit cela, j'y croyais. J'étais farouchement opposée aux réseaux sociaux qui prétendaient, d'après moi, être le reflet de la vraie vie, des vraies relations, alors que beaucoup de personnes se cachaient sous un pseudo pour s'exprimer sans filtre et sans risque de représailles. Je trouvais que ce monde virtuel était un bien mauvais exemple pour les enfants. N'empêche que je leur ai menti, puisqu'aujourd'hui j'ai un compte Facebook et même un compte Instagram. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais quelqu'un qui ne mentait pas, et c'était important pour moi. Bien sûr, je ne considérais pas les omissions, volontaires ou non, comme des mensonges, ça m'arrangeait bien. Je n'utilisais les généralités qu'avec précaution, et je me croyais donc à l'abri de ce côté-là. Je n'aurai jamais de compte Facebook. Je crois bien que cette phrase, prononcée avec tant de certitude, m'a valu des mois de résistance lorsque la question de ma visibilité en tant que coach est arrivée. Non, je n'irai pas sur Facebook. Ces croyances que l'on traîne avec nous. Heureusement pour moi, le coach qui m'accompagne n'a pas cherché à me convaincre que je devais absolument être sur les réseaux. Sinon, je pense que je n'y serais toujours pas. Il m'a écoutée, a pris en compte mes réticences et m'a simplement demandé « Ok, si tu ne veux pas être sur les réseaux, il n'y a aucune obligation. Comment fais-tu pour te faire connaître alors? Il y a bien d'autres façons de faire, alors lesquelles vas-tu mettre en place? Merci Liliane. » Comme je savais déjà que je n'étais pas parfaite, ce nouveau défaut vient donc s'ajouter à la liste. J'ose continuer à penser que ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. J'étais sincère en m'exprimant, je ne pense pas avoir fait de mal à qui que ce soit en les incitant à la prudence dans leur échange, et je pourrais toujours m'excuser si un jour un ancien élève me contacte en me disant « Alors comme ça, vous êtes sur Facebook, alors que vous aviez dit que vous n'y seriez jamais ?» Je sais, je psychote un peu parfois, mais il ne faut jamais sous-estimer la mémoire des enfants. Et toi, t'arrive-t-il de mentir? Non? Vraiment jamais? Considères-tu le mensonge comme un défaut rédhibitoire? Que penses-tu de toi après un petit mensonge, si c'est le cas? Je te propose sans arrêt de m'appeler pour me confier tes difficultés ou tes défis du moment, et je t'avoue qu'il m'arrive de mentir. Alors, question philosophique du jour, peut-on faire confiance à une menteuse? À toi de juger, comme toujours. Ce que je te promets, c'est la confidentialité, l'écoute et le soutien. Il pourra m'arriver de ne pas te dire ce que je pense, tout simplement parce que ce n'est pas si important, surtout si tu ne me l'as pas demandé. On ne maîtrise pas toujours ses pensées, mais on maîtrise ses paroles et ses actions. Alors, sur ces réflexions, je te souhaite une belle journée
une belle soirée ou une bonne nuit. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode de podcast. Et si tu en as envie, sers-toi du lien pour prendre un rendez-vous. Au revoir.